Tiens. Ah non. Allez, salut, Jonathan. Bonjour Jonathan. Comment tu appréhendes ce derby, sachant que vous avez une semaine complète de préparation et que Lille a joué, mais Lille a gagné un match. On appréhende comme chaque derby, donc on sait que c'est des matchs importants pour le club, pour la région. Et du coup, ça fait déjà pas mal de derbys que j'ai discuté. C'est toujours une saveur particulière de jouer ce genre de match et les émotions que ça peut procurer. Donc on a vraiment, vraiment hâte d'y être. Alors justement, il se trouve que dans les deux équipes, il y a finalement assez peu de joueurs originaires du Nord et du Pas-de-Calais. Est-ce que malgré tout, notamment au sein de RC Lens, il y a quand même une motivation particulière par rapport à cet aspect derby? Oui, bien sûr, parce qu'on sent aussi l'importance aux yeux des gens, de l'extérieur aussi, des messages qu'on peut recevoir de part et d'autre, et on sait l'importance, et c'est vrai qu'on s'attache aussi à ce genre de moment. On est joueur de foot pour discuter ce genre de match. Il y a beaucoup de tension, beaucoup d'animosité, mais toujours dans le fair play, et c'est ce qui est le plus important. Mais encore une fois, on sait l'importance que ça a, et nous, joueurs, on a vraiment envie de faire un bon résultat chaque année. Qu'est-ce que tu penses Jonathan de cette équipe de Lille qui est allée chercher un bon point à Monaco et surtout là qui vient de battre l'Atlético avec une équipe fortement remaniée? C'est une équipe de qualité, on le sait, il y a des bons joueurs, voire des très bons joueurs. Ils ont un effectif aussi fourni, ce qui fait qu'ils peuvent se permettre aussi de tourner et faire du turnover. Après, c'est vrai que on est un effectif de qualité aussi, donc je pense qu'on a deux équipes qui se vaut aussi. Donc je pense que ça va être un très beau match. Et j'espère que ça va tourner en notre faveur, même si on sait que ça ne sera pas facile parce qu'ils vont venir ici avec des joueurs qui étaient reposés, on va dire, ce week-end, même si par la force des choses, Zegrova est rentré en cours de match, mais on sait que ça va être un match aussi qu'ils attendent depuis un moment, et c'est un match agréable à jouer. J'espère que ça va tourner en notre faveur. Ils peuvent être dans une forme d'euphorie après Madrid. Oui, forcément. Quand on gagne des matchs comme ça, je me rappelle, nous, quand on avait gagné contre Arsenal, on avait une forme de confiance aussi. Après, on peut aussi tomber dans la surconfiance. Donc, j'espère qu'ils seront plus dans cette optique-là. Mais c'est vrai que ça va être un match où ils arrivent avec... Forcément, quand on fait le déplacement et qu'on a gagné, c'est pas la même chose. Et on rentre à 4h ou 5h du matin, mais avec une victoire, c'est différent. Donc, oui, ils vont arriver avec de la confiance, je pense. Bonjour Jonathan, je suis de Radio Plus. Oui, il nous disait qu'il y avait beaucoup de sérénité autour de ce derby dans la préparation. Comment vous l'avez vécu, vous, cette semaine de prépa? Franchement, comme une semaine qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire avec nous, on se focalise sur nous aussi. On a forcément vu, on ne va pas se le cacher, le match d'hier, pour être très honnête, mais c'est vrai qu'on se focalise vraiment sur nous et sur ce qu'on a à faire. Et encore une fois, oui, c'est une forme de sérénité parce qu'on sait que si on met tous les ingrédients possibles et tout ce qu'on veut mettre en place, ça tournera en notre faveur. Donc on espère de tout cœur, on va mettre tous les ingrédients possibles et avec énormément d'envie et avec notre public qui va nous pousser. On sait qu'on a une force supplémentaire à domicile, donc je pense qu'il y a de grandes choses qu'on fasse un grand match. Jonathan, vous parlez forcément de la symbolique du match, mais aussi le point comptable, le classement, ce sont des équipes qui sont très très proches. Vous êtes parvenu à avancer un petit peu la machine contre Saint-Etienne. C'est ça aussi l'importance, c'est certainement peut-être de créer un premier puissance pour ces deux équipes. Oui, je pense qu'on réalise un bon début de saison. C'était contre Saint-Etienne aussi, le fait d'avoir regagné nous a fait basculer dans un début de championnat positif. Je pense que si on n'aurait pas ramené les 3 points, on nous aurait dit que c'était un mauvais début de saison. On sait ce que c'est, le football, mais pour le coup, c'est un bon début de saison. Quand on voit qu'on a au même nombre de points que le LOSC, donc qui réalise aussi un bon début de saison, ça va être un match disputé. Et oui, c'est un enjeu régional, mais aussi sportif pour nous, parce qu'on sait que de les battre aussi, ça peut leur mettre un coup au moral et leur repasser devant au classement, donc c'est une bonne chose. Bonjour. Maxime Rochard de France Télé.
Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que les joueurs attendent de ce match et qu'est-ce que vous, personnellement, vous attendez de ce match? On est quand même un quart de la saison. On commence à aller sur des matchs charnières face à un opposant direct d'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez de cette approche? C'est surtout de continuer notre série, de ce qu'on fait de bien aussi depuis le début de saison. On a invaincu, c'est un petit défi aussi pour nous de le rester le plus longtemps possible aussi, ça montre notre solidité. Et de rester le plus haut possible et de poursuivre, comme je l'ai dit, cette série positive qui est là depuis le début de saison, avec un jeu porté vers l'avant aussi, qui est plaisant aux yeux des gens, garder nos convictions. Et forcément, avec un derby, si on arrive à remporter un derby, c'est vrai qu'on a un petit peu encore de travers le derby de la saison passée, ou peut-être qu'il nous avait manqué des choses au match retour. Donc on a à cœur de rétablir ces choses-là. Donc du coup, on espère vraiment repartir avec le derby et faire plaisir à nos supporters. Bonjour, Jonathan Prévost de l'équipe. À quel point le public vous aide dans ce genre de match par rapport à des matchs plus classiques et tout ce qui a connu du coup la remontée en Ligue 1 et une deuxième place, tout ce qui s'ensuit. Est-ce que tu as vu une évolution dans le public depuis ton arrivée? C'est une très bonne question. Oui, forcément, le public nous pousse constamment. Après, il y a des matchs aussi qui sont différents, il y a des atmosphères différentes aussi. Moi, je préfère par exemple jouer le soir à 21h. Je trouve qu'il y a une différence de jouer à Bollaert à 15h ou à 21h. Et des matchs comme Lille, comme Arsenal, comme le PSD par exemple la saison passée, c'est des matchs avec une atmosphère différente et avec une ambiance aussi différente, même si on est poussé, on le sait, sur tous les matchs, mais celui-là, c'est des matchs particuliers pour les supporters, ils sont là très, très souvent en avance au stade aussi. Donc non, on sent que c'est un match différent pour les supporters, et pour nous aussi au final. Et sur l'évolution du public, du coup, depuis que tu es arrivé, tu sens plus de ferveur, moins Il y a eu des évolutions, ça dépendait des matchs. Il y a eu des matchs où vraiment c'était des moments marquants. Après, je pense qu'il y a aussi, je vous dis, l'horaire qui fait que l'ambiance peut être différente aussi, à mon avis. Mais on est quand même, dans l'ensemble, on est quand même très bien servi au club. On ne va pas faire la fine bouche. Et c'est vrai que dans ce club-là, il y a beaucoup de joueurs qui rêveraient d'être dans ce club et vivre des émotions comme on peut vivre à Bollaert. Jonathan, avec le retour de Kevin et la montée en puissance de la Toulousaine, est-ce que tu as peur pour ta place de titulaire dans le 11 en soi? Comment tu vis les choses et comment tu vois les prochaines semaines? Même si là, on rappelle que tu revenais des blessures. Alors peur, j'ai peur de rien, à part peut-être de mes parents, mais peur c'est un grand mot. Non, j'ai vu, je m'attendais un peu à cette question en venant ici, je ne vais pas vous le cacher, parce que j'ai vu pas mal de choses tourner un peu partout, c'est un peu la grande question du moment. Je vous rassure, j'étais très content de gagner à Saint-Etienne, malgré que je n'ai pas joué, parce que j'ai vu que j'avais apparemment tiré un peu la gueule à la fin du match, ce qui est complètement faux. Mais au-delà de ça, pour le coup, non, c'est comme je l'ai dit, une concurrence très saine. Elle ne date pas d'hier, cette concurrence. Je veux dire, on avait ce débat la saison passée aussi, parce que Codir est un très bon joueur, Kev aussi. Et les joueurs qui sont là actuellement sont les joueurs de la saison passée. Donc la concurrence, si vous voulez, elle date pas d'hier. Et je m'y attendais, je m'y attends. Et après, c'est les choix du coach qui feront qu'il décidera ce qui est le mieux pour le club. Et encore une fois, l'équipe passe avant ce genre de décision. Je veux dire, c'est le club qui passe avant tout. Le club, à partir du moment où le club gagne, c'est le plus important. Après, vous me connaissez un petit peu, je ne suis pas du style à faire la gueule, à rechigner. Je vais toujours me donner à 3000% et je serai performant. Ça posera des problèmes au coach et c'est très bien comme ça. Mais pour ceux qui me suivaient un peu en Ligue 2, c'est un peu à l'image un peu de ma carrière. On a toujours remis un petit peu en question. Au tout début, je me rappelle, il y avait à l'époque Radovanovic, Diallo et Fortes. On me demandait si j'allais jouer en Ligue 2. Donc voilà, ce genre de questions, j'y suis confronté depuis le départ et je suis habitué, je suis forgé, donc ça ne me fait pas de soucis. Je trouve que tu es quand même très rarement sur le banc. Je crois que tu as 230 quelques matchs de Ligue 1 ici, et 2 ou 3 sur le banc.